Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nico63. Alors ce matin, petite matinée un petit peu spéciale parce que je me suis séparé de mon Aprilia. Je pensais aller jusqu'au bout de mon projet trail mais je m'en suis un petit peu lassé. Et à la base c'était pas cette moto là que je cherchais, j'étais resté un petit peu sur ma faim. Finalement je l'avais mis en vente mais tout en continuant, puis elle est partie. Et du coup aujourd'hui je vais chercher ma nouvelle moto. Donc vous allez voir, en fait je reste pas trop loin de même dans l'esprit trail. C'est une moto qui est plutôt bien connue et on va pouvoir faire un petit projet dessus qui sera pas un projet qui sera un mix entre le trail et le scrambler. Alors c'est parti, on va aller chercher cette moto ce matin, mais vous allez voir que c'est pas si facile que ça parce qu'aujourd'hui les conditions sont pas terribles du tout. Voilà pourquoi je vous dis que ça va être compliqué pour aller récupérer la moto aujourd'hui. C'est parce que tout simplement, dehors, on est complètement sous la neige. Et on a une bonne couche. De Dieu. Allez, c'est parti, on va chercher cette moto. Le temps s'y prête vraiment pas. J'ai mis les chaussettes. Normalement, moi ici, je suis un petit peu en hauteur, donc dès que je vais redescendre, la route devrait être dégagée. C'est pas très loin de chez moi. Il faut normalement 15 minutes. On va sûrement mettre le double ou le triple. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc ça y est, j'ai la moto. Je sais pas s'il y en a qui peuvent la voir un petit peu derrière. Je vous dis pas encore ce que c'est, mais c'est assez simple. Voilà, c'était très compliqué. Je suis parti avec les chaussettes. J'ai pas eu de soucis pour descendre, quoi que ce soit. J'ai rien eu, mais il y a une voiture qui est partie malheureusement devant moi très doucement au fossé et on a dû tous un petit peu freiner. J'ai une chaussette qui est partie. Enfin bref, les chaussettes c'est naze et du coup j'ai dû aller me procurer des chaînes et ça va franchement mieux. Surtout que ça coûte beaucoup moins cher et une fois que j'ai eu les chaînes, donc j'ai pu aller chercher la moto. Ça a été quand même très compliqué. C'est comme on voit. Il y a encore la neige autour, mais la route là c'est bon, elle est dégagée. Et il fait, là j'ai 5 degrés, donc bon, normalement ça devrait être bon. Allez, c'est parti, on rentre à la maison et on déballe tout ça. Et oui, je me suis donc bien acheté une 600 Transalp. C'est un modèle de 1994 avec donc le moteur gris, ce qui fait qu'il a été légèrement dégonflé, mais par contre j'ai le bras oscillant arrière à disque. Je vais me mettre en vue un petit peu plus proche pour vous montrer l'état de la moto parce qu'il y a une petite brise et du coup je pense que le micro de l'appareil arrive à saisir cette brise et ça va être assez désagréable. Donc on va faire le tour de la moto sans le pied de la caméra, un petit peu plus proche de moi. Voilà, donc cette moto je l'ai achetée 900 €. C'est vrai que les prix sont en train de monter, c'est difficile maintenant de trouver des Transalp moins chers. Voilà, moi ce qui m'a plu sur cette moto là, c'est que il y avait tout l'entretien moteur qui était fait. Alors au niveau cosmétique, que ça soit les carénages, voilà, hein, ils ont été cassés. Là, je les ai juste rafistolés pour pouvoir rouler avec. La selle, on peut voir là, ça a été scotché ici. Elle est pas terrible, bon du tout, mais c'est pratique. Bon, j'ai déjà fait un bon nettoyage de la moto. Hein. En plus, je trouve que dans cette couleur, elle est plutôt sympa. Voilà, le pot par contre est en très bon état. On va juste d'abord faire le tour des carénages. Et voilà, le plus grave c'était ce côté-là qui était alors scotché ici complètement. Donc j'ai enlevé tout le scotch, j'ai dû passer ensuite un petit peu d'acétone pour enlever la colle parce qu'il y en avait partout. Et puis là on a fait une petite répa à la pirate. Mais bon, on peut voir c'est très solide et pour en attendant ça ira. Voilà, après sur cette moto là, encore dans les points négatifs, j'avais la poignée d'embrayage qui était complètement déréglée et cassée. Elle était complètement tordue, c'était dur de débrayer avec. Là je l'ai changée, elle est neuve. Le petit bouton ici est cassé, celui-là a été bloqué, j'ai refait.
Donc ça y est, hop, il fonctionne sans souci. Et j'avais un petit inversement électrique avec le feu arrière. En fait, quand on freinait, ça allumait le feu de route arrière, et quand je mettais le feu de route, ça allumait le feu du frein. Donc ça, c'était une petite inversion au niveau des cosses sous la selle. Ça a été fait, pas de souci. Et voilà, je crois que c'était ses défauts. Après, moi, ce qui m'intéressait, c'était la partie cycle, et du coup l'entretien qui avait été plutôt pas mal. J'ai les pneus qui sont quasiment qui sont neufs d'ailleurs. Pneu arrière, pneu avant. Voilà. Alors on changera parce qu'on est plus sur des pneus type étrail. Le kitchen, pareil, qui a été changé. Les vidanges, filtre à air changé, les deux CDI changés. Voilà, j'ai toutes les factures et c'est le même propriétaire depuis 14 ans. Donc voilà, je fais la prise de son de mon ordinateur parce que là le vent s'est levé et c'est vraiment trop difficile. Donc je vais parler par-dessus mon image, ce n'est pas grave. C'est bizarre. Alors cette moto, je ne vais pas la laisser comme ça, je vais la modifier légèrement pour la transformer entre un mixte trail et un mixte scrambler. Voilà, je veux pas que ça soit trop scrambler pour pas trop la radicaliser. Je veux pouvoir garder ces trous en 21 et je vais changer un petit peu tout ce qui est la face avant, alléger cette face avant, modifier très légèrement l'arrière, faire une selle soit par un sellier ou acheter une selle sur mesure. Et voilà, ce que je veux garder, c'est surtout son aspect qui puisse m'emmener faire un road trip, puisqu'on va aussi faire un road trip encore cette année sur l'Ardèche. Et je voudrais pouvoir faire de la route et un petit peu d'off-road. Donc si je me mets à trop la radicaliser, ça va être dur. Je suis en train du coup aussi de faire mon atelier. Donc il va y avoir un nouvel endroit où je vais pouvoir tourner les vidéos. Il y aura beaucoup plus de lumière et ça sera plus visuel. Je vais pouvoir vous montrer la Transalp petit à petit dans ce nouvel atelier, faire plusieurs vidéos dessus sur sa transformation et aussi sur les mobylettes. Une vidéo de la MBK va arriver très prochainement au sujet de la peinture où j'ai eu quelques soucis. Voilà, mais ça je vous en parlerai très très vite. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, c'est vraiment, ça me fait vraiment super plaisir. J'espère que ça va continuer. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner en bas à droite. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'essaie d'y répondre rapidement. Et à chaque fois, du coup, j'apprends, ça me permet aussi d'apprendre des choses. Allez, merci à tous, bye bye, à la prochaine.